Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance exceptionnelle en ce mois d'avril et dédiée à cette période éprouvante du confinement. J'espère d'ailleurs que vous et ceux que vous aimez se portent bien et que vous vous protégez. Cette guidance, elle a pour but de nous aider d'une façon ou d'une autre, en tout cas, je l'espère, à traverser ensemble les prochaines semaines de la façon la plus sereine possible. Pour ce faire, j'ai recours à 3 lames issues de l'oracle A Yogic Path, auquel viendra s'ajouter une dernière carte issue du Earth Oracle, l'oracle de la Terre. Et la première énergie que nous avons, c'est Lalita Tripuna Sundari. Lalita est là pour nous représenter le cœur de la problématique ou du challenge. Il s'agit de la déesse de la spiritualité, mais également de l'érotisme. Et Lalita nous dit ici qu'il est temps de suivre nos désirs là où ils nous mènent. C'est une invitation à l'expérience, à l'éveil des sens, à la sensualité. Ces désirs ne constituent pas eux-mêmes le but, ils ne sont pas un but en eux-mêmes, mais ils permettent de faire palpiter, vibrer une énergie essentielle à notre bien-être au cours des prochaines semaines. Ici, la spiritualité peut se fondre alors à la sensualité, à l'érotisme, mais il faut comprendre le plaisir des sens comme vraiment celui aussi bien olfactif que celui du toucher, du goût, les choses simples de la vie, quoi. Un bon plat, une conversation captivante, savoir se dorloter, etc. Suivez simplement votre envie, faites-vous du bien en vous défaisant des attentes de l'extérieur. Ce qui peut nous aider au cours des prochaines semaines, les forces sur lesquelles on peut se reposer, des actions également qui nous seraient bon d'initier ou de continuer, est symbolisé par Pratyahara, qui signale souvent que nous nous sommes récemment défaits de certaines distractions dans notre vie et que c'est sans doute pour le mieux ainsi. Nous devons, peut-être avons-nous déjà, réaliser que nous étions ou sommes accrochés à des choses, des habitudes alimentaires, des personnes qui nous gardent ou nous gardaient comme ça au sol, nous empêchant de nous élever. Ça peut être une consommation excessive de café, une certaine addiction aux médias, voire aux réseaux sociaux, un besoin compulsif d'acheter, etc., qui faisait autrefois partie de notre identité. Aujourd'hui, en tout cas, ça ne l'est plus. Ça faisait partie de notre quotidien, mais c'est en train de graduellement disparaître, et encore une fois, pour notre plus grand bien. Ce qui peut poser problème, en revanche, c'est Bhakti, la dévotion qui nous l'indique. Ce sont des faiblesses, des actions à éviter, atténuer, voire arrêter. Et Bhakti est une carte qui nous appelle à entrer en contact avec le divin, sinon le spirituel en nous. Elle nous dit, cette carte, que en perdant contact avec cette partie magique qui vibre en nous, la vie peut rapidement perdre de son sens. Sans cette connexion à une source ineffable, nos journées risquent de perdre de leur couleur et les mots de leur goût. Ainsi, Bhakti nous invite à nous reconnecter à cette part mystique en nous, à la nourrir, à la faire vibrer au quotidien par la méditation, le mantra, la prière, l'art. Qu'importe l'acte de dévotion, il doit vous permettre de reconnecter à cette source et de bercer vos jours de plus de poésie et de lumière. Le dernier conseil, en tout cas l'élément sur lequel les cartes nous invitent à réfléchir, nous est transmis par la lame de l'oracle de la Terre, et il s'agit du chaman, qui nous dit que toutes les maladies, quelles qu'elles soient, physiques, émotionnelles, psychologiques, sont tout autant d'émanations d'une maladie de l'esprit. Et quelles que soient les méthodes auxquelles vous pouvez recourir pour soigner ces blessures ou ces maladies, la carte du chaman nous invite à ne pas oublier de soigner également notre esprit. Il nous dit que le temps d'une guérison en profondeur est venu. Il faut donc en ce sens permettre à toutes les pensées sombres, toutes les ombres d'apparaître, de les laisser se manifester, de s'y confronter, mais avec retrait, en les observant alors que ces blessures surgissent dans votre conscience, que ces pensées sombres surgissent, puis les voir s'y dissoudre lentement. Vous pourrez ainsi vous contempler, guéri, vous sentant enfin unifié et complet.
Voilà, j'espère que cette guidance saura vous accompagner de la meilleure façon au cours des prochaines semaines d'avril, j'espère qu'ils vous seront clémentes pour vous et les vôtres. Je vous retrouve comme d'habitude à la fin du mois pour les horoscopes de mai, mes chers Sagittaires. Mais d'ici là, protégez-vous et prenez bien soin les uns des autres. À très vite, j'espère.